C'est la suite des Sartois du web pour cette nouvelle table ronde. On a parlé de communauté, maintenant on va parler du côté obscur. Eh bien, les haters, avec toujours Anna, avec toujours Chloé, avec toujours Florine en visio. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Les haters, ceux qui nous insultent, ceux qui nous dénigrent, c'est les méchants finalement d'Internet. Est-ce que le Covid-19, ça fait pourrir encore plus les choses? Oui, il a été constaté une augmentation du nombre de commentaires haineux, méchants, enfin moi je l'ai constaté sur le plan professionnel, pas perso, mais professionnel, à la sortie du premier confinement. D'accord. Mais il y a des études qui commencent à apparaître sur le sujet où tout le monde s'est pris pour des experts, tout le monde s'est enflammé pour un sujet, parce que quand on est enfermé chez soi, il faut trouver une raison de vivre, en fait. Voilà, si on n'a pas de passion, si on n'a rien, eh ben, c'est plus facile d'être méchant sur les réseaux sociaux. Donc ils vont aimer leur vie, c'est leur recherche du bonheur à eux en fait d'insulter les gens, c'est ça? Bah, ça les occupe en fait. Quand Ah, on n'a oui. rien à faire. Il y a quand même mieux comme occupation. Oui, on est bien d'accord. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Mais ouais, ça m'étonne pas parce que pendant le confinement, certains s'ennuyaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont de mieux trouvé à faire que de venir balancer leur haine gratuitement sur le compte des uns et des autres, quoi. Donc c'est ça leur but, le hater, c'est d'insulter, c'est de dénigrer, tout simplement. Gratuitement. 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 Alors le compulsif, attention. Hein. Le haters compulsif. Alors il y a le haters compulsif et il y a le hater opportuniste. D'accord. Lui, il passe par là, il voit un post sur un sujet forcément qui l'intéresse puisque l'algorithme va lui donner que des sujets qui l'intéressent. Et puis il va se mêler à la bagarre. Ok. Voilà, le compulsif, il se lève le matin, il se dit je hais la planète entière, parce qu'il faut savoir qu'il y a une autre étude qui a été faite en 2018, ça s'apparente à de la psychopathie. Ok. Le haters compulsif aurait des caractéristiques proches de la psychopathie. Bon, bref. Donc lui, il se lève le matin et il cherche des hashtags, des mots-clés, il fait des recherches sur Internet, des articles de journaux et tout, et puis il va balancer des injures. Voilà, toute sa haine. Il y a quand même une grosse recherche derrière, il y a quand même une préparation pour faire ce qu'il a à faire. Florine, est-ce que tu as un exemple, toi, de quelqu'un, d'un haters qui a été vraiment au-delà des limites? Oui, j'ai reçu un jour un message en me disant Salut ma belle. Je lui réponds en me disant on se connaît parce que du coup pour m'appeler ma belle, je Ouais. pensais que c'était quelqu'un qui me connaissait. Et en fait, pas du tout. La personne en fait a commencé à m'attaquer, donc moi j'ai mordu à l'hameçon. Et la personne a commencé à m'attaquer. Et en fait, j'avais beau la bloquer, elle a recréé une trentaine de comptes par jour pour venir me harceler sur Twitter, Instagram et d'autres réseaux. Et ça a duré 2 mois et demi. Voilà. Tous les jours, j'étais obligée de bloquer. Elle faisait 30 comptes par jour, la personne, je ne sais pas comment elle faisait. Et la personne vivait que pour ça, parce qu'elle a harcelé plusieurs femmes, je précise, D'accord. que des femmes. Voilà. Et Pour comment... venir nous dire qu'on n'était pas censé jouer aux jeux vidéo, rester à la cuisine, ne pas avoir d'enfants, ou s'occuper justement des enfants. Voilà. Et comment on peut gérer, parce que Twitter doit réagir derrière ça, comment on peut gérer, se débarrasser, c'est pas possible. Impossible. 30 par jour, c'est énorme. Non, mais Twitter a été mis en demeure là en début d'année de donner des explications sur sa façon de gérer la modération, donc pas Twitter. Non, pas Twitter, ça reste très compliqué. Alors sur d'autres réseaux, comment on peut gérer ces haters, enfin pas les gérer, c'est s'en débarrasser à part les bloquer. Il y a d'autres solutions? Ils sont contre le dialogue finalement, ces personnes-là. Ouais, mais alors, bon. Il faut savoir déjà si la personne qui te balance toute sa haine, elle existe ou pas. Si c'est un bot ou pas. On estime que Facebook a quand même supprimé 6 milliards de faux comptes en 2019. 6 milliards sur Facebook. C'est énorme. Donc, est-ce que la personne qui me parle, elle existe? Elle n'existe pas, on s'en fiche, on l'ignore, on masque si on a envie de masquer le commentaire. Moi, par contre, oui, il vaut mieux masquer que supprimer parce que si on doit ensuite aller porter plainte contre la personne, en masquant, on a toujours la trace des commentaires. C'est très important. Mais si c'est une vraie personne, eh ben, il faut savoir qui c'est. Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est une copine jalouse? C'est pas une copine, du coup. Mais C'est clair. il faut savoir qui c'est. Et est-ce qu'on lui répond? On lui répond pas. Et comment est-ce qu'on lui répond? Il y a la façon humoristique de répondre, il y a l'ignorance, et puis il y a aussi démonter point par point le commentaire. Mais est-ce que ça en vaut la peine si c'est réellement une personne haineuse? J'en suis pas sûre. Oui, on perd du temps, enfin, c'est de l'énergie perdue finalement tout ça. Moi, je suis partisane du fait que ce soit de l'énergie perdue et plutôt masquer les commentaires et puis terminer mon soir. Supprimer les DM ou les garder en stock, mais ne pas s'attarder dessus. Voilà. Sur toute la communauté que les gens ont, le nombre de haters est quand même infime.
bien qu'il soit très pugnace, c'est un peu comme la peste, quoi. Mais il faut pas s'arrêter là-dessus. Enfin, c'est pas- Et ça aussi, vivable. on parlait de la communauté, c'est hyper important parce que la communauté défend Oui. contre des haters dans les commentaires ou quand on est en live. Et ça aussi, c'est hyper important. Ouais. Mais c'est là où on voit l'engagement de notre communauté et où on se dit que l'interaction avec la communauté, finalement, elle est réussie puisqu'ils viennent derrière nous défendre. Alors que des fois, ils nous connaissent pas spécialement, Oui. ou voilà, mais ils prennent quand même notre parti en disant hey, stop, faut te calmer. Et puis, Et j'ajoute que c'est la meilleure des réponses. C'est pas Oui. la peine de répondre. Si quelqu'un de la communauté a répondu, eh ben On stop, laisse, ouais, on ok. laisse. Alors, Anna, tu as fait des stories cette semaine par rapport aux haters. Et des fois, c'est même des ados qui prennent le compte de leurs parents ou des personnes majeures. Oui, Ça arrive, ça, c'est ouais. très régulier, ça arrive souvent, ce genre de choses? Alors le problème, c'est qu'avec TikTok, il y a un phénomène de hating qui a pris des proportions mais incroyables. Ils se créent des comptes où ils prennent le compte de leurs parents, ils les mettent à leur nom. Ouais. Ils se font passer pour des adultes. Donc, c'est arrivé alors à une ancienne amie, deux collégiennes qui se sont fait passer pour une personne qui ont dragué cette personne-là. Et ça allait très très loin puisqu'elles lui ont demandé de l'argent, etc. Et c'était deux collégiennes de la même commune en fait. Ok. C'est fou. Voilà, il a fallu que les gendarmes interviennent pour lever le voile. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, fort Il heureusement. y a des règles On un peut peu comme porter partout, plainte, c'est évident. Voilà. Et voilà. Mais le problème, c'est que sur TikTok, et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est que TikTok développe la haine encore plus rapidement que Facebook, puisqu'on peut apporter une réponse aux haters en cliquant sur un sticker. Enfin bon, bref, on a le commentaire qui est là, on a nous qui sommes là, et on répond aux commentaires. Mais le problème, c'est que TikTok va favoriser ce contenu-là. Parce que la haine est virale. Il n'y a pas plus viral et il n'y a pas plus forte propagation que l'émotion de haine et de méchanceté, en fait. Ça a été aussi étudié en psychologie. Et TikTok n'a aucun scrupule à laisser des choses incroyables, des réponses se faire, des personnes qui sont en dépression, qui vont pas bien. Quand moi je vais leur parler, je leur dis, tu n'aurais pas dû répondre, cette personne-là n'existe même pas. Ou c'est un ado, elle me dit, mais je peux pas laisser passer. Je peux pas leur laisser dire ça de moi. Mais ça ne parle pas de toi, ça ne parle que de leur haine. Et bien ça, il n'y a plus de prise de distance et on va aller encore vers d'autres maladies mentales parce que là, les réseaux sociaux en sont aussi responsables et c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Voilà. Et je en parlerai encore et encore. On pourra en parler beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Internet, il y a beaucoup de côtés négatifs, on a aussi parlé des côtés positifs, donc ça reste très compliqué, surtout, comme tu l'as dit, tout le monde adore les clashs, mais ça provoque aussi du harcèlement. Mais surtout que aussi TikTok, c'est quand même super jeune comme Oui, plateforme. c'est très très jeune. Donc déjà, le média est récent, mais les gens qui y sont aussi très jeunes. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience de leurs propos, de ce qu'ils postent aussi concrètement, parce qu'on voit tout et n'importe quoi, et c'est affolant. Et donc je pense qu'à un moment donné, TikTok va être un peu dans le même panier que Twitter, où il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour modérer leur contenu. Oui, là, il n'y a pas le choix. C'est hyper ludique, mais à un moment donné, il ne faut peut-être pas pousser, quoi. Non, faut mettre à 4, il faut mettre des limites. Alors, je vous lis dans le chat. Donc, on salue Mathieu, on salue Julien. Du coup, il y a aussi Petit Nuage qui nous dit la modération de Twitter. Quelqu'un t'insulte, te menace, c'est toi qui te fais suspendre ton compte. Alors, c'est vrai que ça peut arriver. Alors là, j'ai trouvé des messages de haters sur des vrais messages qui sont tombés. Et vous allez me dire comment on peut réagir par rapport à ça. Alors, Florine, je vais commencer par toi. Quand quelqu'un te dit « tu n'as aucun style, aucune grâce, tu es nul et en plus tu as une sale tête », on répond quoi par le bloquer? Est-ce qu'il faut lui répondre ou il faut tout directement le bloquer? Ça dépend à quoi il répond en fait. Moi je me prends pas la tête avec ce genre de commentaires-là. Surtout que ça attaque le physique, je vois pas l'intérêt de tu m'aimes pas, c'est pas grave, chacun ses goûts quoi. J'ignore. Ouais, faut ignorer. Ça reste comme la solution numéro 1 d'ignorer la personne. Oui, tu as l'humour aussi. Tu dis, fais rotation sur ton téléphone parce que là, tu t'es mis en selfie, quoi. Ouais, voilà. souvent, ça les calme, l'humour. Oh, ils passent vite à autre chose. Ouais, c'est... Parce que eux, ils cherchent le conflit, ils cherchent qu'on s'énerve, c'est ça finalement. Ils cherchent à ce qu'on s'énerve. Alors, Florine, oui, on t'écoute. Ça dépend, parce que justement, en fait, ça dépend le profil du hater, justement, comme on disait.
Si c'est une personne qui cherche à t'attaquer, elle va continuer à t'attaquer. Si elle est là pour ça, elle va continuer à le faire. T'as beau ne pas lui répondre, elle peut t'envoyer plusieurs messages par jour, elle peut continuer à te répondre, même si tu réponds avec un peu d'humour, elle va continuer à t'attaquer et ainsi de suite. Il y a des personnes qui, 2 mois après, reviennent pour revenir t'attaquer. Et Ouais. ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens, ont Donc, du, il faut faire attention quand même. les gens ont du temps à perdre. Alors, prochaine, Chloé, c'est pourri ce que tu fais, arrête, tu ne sers à rien. Dans le même état d'esprit, là, c'est En fait, de la violence gratuite. Hein. Ouais, tout est gratuit en C'est fait. ça, finalement. Tout est gratuit. Moi, je suis partisante de ne jamais répondre et de bloquer. Donc, Ouais, tout de je suite. perds pas mon temps. Donc, en fait, gérer les haters, ça sert à rien. Il faut directement s'en débarrasser. Moi, j'ai pas Ouais. leur temps. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a tous une vie ultra dynamique, on a tous mille choses à faire. Moi, j'ai pas leur temps. En tout cas, qu'ils continuent, mais moi, je masque, je supprime, je bloque, terminé mon soir. Gros bisous. Et je propose qu'on finisse par une note positive, quand même. Alors, c'est vrai que répondre aussi, c'est pas facile parce qu'on peut être gêné de plein de compliments. Là, quelqu'un a dit « Continue ce que tu fais, ton contenu est de qualité. Ta sympathie naturelle permet de transmettre une véritable énergie. Continue comme ça, c'est vraiment bien. » À part dire merci, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, on est un peu gêné quand on a ce genre de compliments. Déjà, il faut un vrai merci, tu vois. Je Oui. te remercie 1000 fois pour ton soutien parce que les réseaux sociaux, ça reste quand même froid, donc il faut insister un tout petit peu. Et il faut aller sur son profil et prendre le temps de regarder qui c'est en D'accord. fait. Et s'intéresser à la personne et ça la rendrait déjà heureuse. Donc voilà, je pense que ce sera le mot de la fin pour finir de façon positive. Merci à vous très, merci Chloé, merci Anna, merci Florine d'avoir participé à cette table ronde sur les bienfaits de la communauté, aussi comment finalement pas le gérer, mais se débarrasser des haters. Dans un petit instant, on va parler d'une nouvelle émission. C'est animé par Mokbel, c'est réalisé par Olivier Faure de Linkfax et dans quelques instants, à tout de suite sur LMTV Sarthe.